Bonjour à tous, vous êtes sur Garage Ben Auto. Alors aujourd'hui, oui, on est mercredi. On va changer un petit peu de format, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors déjà, désolé pour cette intro dégueulasse, je suis à bord de ma E36. Il y a encore du vent dehors dans cette putain de région. Chaque jour, à chaque fois que j'ai envie de tourner quelque chose, il y a un vent de fou. Donc au moins, il n'y aura pas de pollution sonore. Beaucoup se plaignent du son, donc là au moins, personne ne pourra se plaindre. Il y en aura qui se plaindront quand même, j'en suis sûr. J'ai suivi clairement les conseils de certains de mes proches qui m'ont dit ça serait cool que tu sépares les vidéos du dimanche, les tests habituels, les auto-stories, tout ça, d'un nouveau format que j'ai envie de créer en fait, que je vous ai spoil clairement dans des vidéos précédentes que je vous mets en fiche par là je crois, ouais, je crois que c'est par là, je sais toujours pas dans quel sens c'est. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne précédemment, il y a beaucoup de projets perso qui vont arriver sur mes autos et sur les autos de la famille. Je veux vous filmer clairement tout ce qui va se passer parce que ça va être méga intéressant. Ne vous attendez pas à avoir une récurrence dans les vidéos puisque la mécanique c'est très aléatoire et en fait je pourrais pas clairement définir des dates bien précises. Donc c'est pour ça qu'il est important de vous abonner à mon Instagram. Le placement abonnement là, le forçage il est magnifique. Je mets pas tout seul, c'est magnifique. C'est là que je vous tiendrai au courant des vidéos qui sortiront. Et aussi dans l'onglet communauté sur YouTube, allez le voir souvent. Je ferai un petit post peut-être un jour ou deux avant la parution de la vidéo pour vous prévenir, histoire qu'elle tombe pas dans les oublis. Sinon je vais pas travailler pour rien. Voilà. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis sur le parking d'Action. Oui, parce que quand tu es youtubeur, problème financier. Et puis ensuite, on va aller directement au garage, je vais vous faire le tour du propriétaire. Et on va aussi travailler un petit peu sur la Datsun. Comme ça, vous ne serez pas sur votre faim juste à du blabla. On a quelques petits trucs de merde à faire dessus, donc je vais le filmer, ce sera sympa. Allez, je vous reprends tout de suite. C'est parti. C'est parti. Alors nous voici dans mon modeste garage, donc d'abord la Datsun que vous connaissez très bien sur la chaîne, elle est apparue dans plusieurs vidéos. On va d'ailleurs s'occuper sévèrement de son cas très bientôt, donc du coup ce sera les vidéos du mercredi. Donc vous pouvez voir que c'est un garage qui fait à peu près 12 mètres, je dirais 12-13 mètres, j'ai pas la superficie en mètres carrés exact. Donc je loue à l'un de mes amis qui habite juste à côté, donc ceux qui essayent de voler cette voiture là, vous allez vous faire attraper par un Golgoth de 1,90 m. Donc la petite Honda, je vous l'avais déjà présentée il n'y a pas longtemps. On va s'occuper aussi sévèrement de son cas. D'ailleurs, on va commencer par ses pièces à elle. Je vous les avais montrées la dernière fois, mais bon, petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Donc on a tout un gros bordel. Je suis désolé, c'est pas rangé. C'est un bordel organisé. Je m'y retrouve, je sais où tout se place exactement. Sur cette étagère-là, on a le futur capot arrière. On a ligne d'échappement, on a le ciel de toit. Là, j'ai quelques ampoules de rechange. Après ici c'est tout ce qui est entretien, produit d'entretien, une petite caisse de rangement, ça encore c'est encore des pièces de Honda, ça c'est les pièces de l'habitacle, il y a pare-soleil, etc. Ici sur le mur du fond, on a aussi le futur look de la Datsun, je vous spoil du coup les vidéos de plus tard. Des jantes BM de rechange que j'ai eu avec la voiture. Ici, on a un setup de roues, il y en manque une qui est dans le coffre de la Z, des roues Toll d'origine. Je sais pas si on verra avec la lumière. Big up à mon pote Jérém qui m'avait offert ces jantes, il me les avait sablées, repeintes à l'époxy et tout gratuitement. Des mecs comme ça en or, c'est très rare d'en trouver. Et ici, on a la masterpiece du garage. Ça les gars, ça va faire l'objet d'une série de vidéos aussi le mercredi. Voilà. Puis là, bien sûr, ça va aller là-dedans, on va pas se mentir. Je suis excité, là ça fait à peu près 1 an que c'est sur cette étagère-là. Franchement, j'ai pas le temps pour l'instant de m'en occuper, mais... j'espère que cet hiver, il y aura de quoi faire. Et puis là, c'est l'étagère réservée à la Datsun. Donc ici, on a pas mal de pièces. Donc j'ai les cache-feux, j'ai les contours de feu avant qui étaient montés sur la voiture. Ils sont en fibre, ceux-là. Je les ai remplacés par des tôles. J'ai un pare-choc avant de rechange. J'ai eu un enjoliveur de feu arrière. J'ai une jolie plaque US qui était montée sur la voiture avant avec un rare entourage de plaques qui m'avait été offert par mon pote Mike. Bisous mon poulet, merci encore. Des feux avant, des feux arrière, charnière de capot avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai un petit peu d'outillage en bordel. Ici, j'ai les rares enjoliveurs d'origine.
de Datsun. Ils sont très beaux, je trouve. Et oui, d'origine, les Z ont des enjoliveurs sur les jantes en tôle. Ça, c'est des pièces extrêmement rares à trouver. J'avais mis plus d'1 an et demi à les trouver pour au final les trouver en France. Et là, on a une petite boîte magique avec beaucoup de petites pièces de Datsun. Donc j'ai l'antenne électrique d'origine qui fonctionne plus mais que je conserve quand même. On a un Komodo. Et là, j'ai une jolie pièce. Ça, c'est rare aussi. Un beau compteur en km/h que j'ai récupéré dans un lot de pièces. J'ai les amortisseurs d'origine aussi de la Z. Je suis un puriste, je conserve tout. Et là, j'ai encore une jante tôle en rap de Z avec une tôle en rap de la petite Honda qui est là. Voilà. Donc le petit tour du garage est terminé. Maintenant, on va se mettre sur cette chiotte là. Vous verrez, c'est vraiment simple ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut qu'on nettoie les filtres à air des carbus parce que ça fait un moment que ça n'a pas été fait. Et puis on va faire aussi le filtre à essence qui a aussi pas été remplacé depuis un moment. 6 ans à vrai dire. Allez, c'est parti. On a le filtre à essence qui est juste ici dans la contrée. Hein. Donc là, ça va être tout simple. Il va me falloir un petit tournevis ou une petite clé de 8. Petit tournevis plat plutôt, ce sera plus simple. On le déconnecte, on change et c'est parti. Alors, on va d'abord ouvrir le nouveau filtre à essence hein, que j'ai été acheté à Noroto. Hein. 9,99 € cette merde quand même. Hein. Donc petit coup de cutter, hein. Ne vous coupez pas quand vous faites ça, sinon vous allez finir à l'hôpital, vous allez pisser le sang et vous allez ruiner hein, votre plan de travail. Voilà. Donc les filtres, ils ont toujours un sens, à vous de vérifier que ce soit le bon. Et comment on peut voir ça? Il y a toujours une flèche qui est gravée sur le filtre. Donc la flèche, c'est le sens de l'arrivée de l'essence. Donc quand vous avez la flèche vers le bas, là pour moi, donc ça veut dire que il faut le mettre, le cul de la flèche vers le réservoir. Ça veut dire que ça va comme ça, voilà. On enlève les petits tétons. On va se mettre quand même des putains de gants en silicone de merde. Puis j'ai pris ça aussi pour couper l'arrivée d'essence parce que forcément ça va gicler de partout. Et j'ai pas envie de prendre feu, même si le moteur est froid et qu'il n'y a quasi aucun risque hein, d'incendie je pense. Mais on sait jamais quand même. Hein. Alors logiquement ça devrait pas couler puisque le filtre est plus haut que le réservoir. Donc normalement ça devrait pas couler. On va constater ça rapidement hein, de toute façon. Aïe. Ça coule un peu, mais c'est pas grave. C'est juste l'essence qui reste de la pompe. Voilà, voilà l'essence coule pas. Hein. Oh putain. Oh putain. Ouh là là. Ouh là 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 là. Elle va mieux respirer quand même là, je pense, hein, parce que j'ai clairement abusé. Hein. Ce filtre a 6 ans. Bon, il est bien rentabilisé, c'est les 10 balles que j'ai le mieux rentabilisé de ma vie, je crois. Ouais, bon allez, on change ça. Donc là on va démonter les deux filtres à air, ils sont dans un état... Je pense que la voiture devait tousser comme pas possible, hein. À mon avis elle devait être... comme ça quand j'accélère. On va arranger ça, hein, c'est parti. Et je crois savoir pourquoi je les avais pas nettoyés depuis tout ce temps, parce que je crois que c'est un peu la merde à démonter. Enfin, à remonter. Démonter ça va, mais remonter à chaque fois c'est galère parfois. Allez, c'est parti, petite clé de 8 pour desserrer tout ça. Voilà. Bon, je vois pas pourquoi j'avais galéré la dernière fois, mais bon. Voilà, j'ai acheté un petit bac chez Action hein, pour récupérer la merde qui va couler des filtres et puis des nettoyants freins. Je sais pas ce que ça vaut, mais on verra bien. On va les nettoyer parce qu'ils sont tout cracra ces filtres là. À vrai dire, je les ai nettoyés qu'une fois et c'était il y a 5 ans quand j'ai posé la ligne. Donc j'abuse vraiment en vrai.
La bombe est neuve. Heureusement, j'en avais d'autres. Ah. Twenty minutes later. On va se faire un petit avant-après pour rigoler. Hein. Donc ça, c'est avant. C'était pas Jojo, franchement, j'ai honte. Et après. Voilà. Il est limite transparent. Hein. On le voit là. Puis bon, là, c'est juste un filtre. Franchement, c'est abusé. C'est dégueulasse. J'abuse trop, putain. Soyez créatifs. Insultez-moi dans les commentaires, mais une insulte qui est quand même gentille. Qui pourrait éventuellement bien me décrire pour cette situation-là. Donc faites-vous plaisir. Je mérite. Je mérite d'être savaté, là. Bon, allez, je nettoie le deuxième. Je vous passe pas les images, parce que de toute façon, ça reste un connard qui nettoie des filtres à air dégueulasses. Et puis après, on les remonte sur la voiture. C'est quand même beaucoup plus beau comme ça. Hein. Puis la voiture va mieux respirer. J'aurais peut-être dû le faire avant, en fait. On va quand même mettre un petit coup de démarreur pour checker qu'il n'y ait pas de fuite. On est bien au point mort. Il n'y a pas de voyant qui s'allume. Il n'y a rien. Il reste un petit point à effectuer sur la voiture. J'en ai marre en fait quand j'attaque avec la caisse. J'ai la batterie qui translate de gauche à droite parce qu'elle n'est plus maintenue. Malheureusement, le support d'origine ne passe plus parce que la batterie est plus grosse qu'à l'origine. Ce que j'ai fait, j'ai pris une sangle à cliquer petit diamètre chez Action. Et je pense me fabriquer un petit support comme ça qui sera facilement attachable et détachable. Pour plus que la batterie translate, on voit que le support est tout rayé. On va essayer de voir si j'ai la place pour faire comme je voudrais. Ok, bon là c'est pareil, des balles. Du merdier. Ça n'a pas l'air d'être de la bonne qualité, mais bon, c'est 2,99 € je crois. Pour tenir une batterie, à mon avis, ça suffira largement. Bon, elle fait 5 mètres. Je vais pouvoir en attacher des batteries, hein, mais bon, on la coupera, c'est pas grave. Il y a un double crochet, waouh! Il y en a qui sont en train de me dire ah, la carrosserie, la carrosserie. En bas les couilles, frère. C'est ouvert. Alors. J'aurais de quoi attacher la batterie, je pense, là. 20 minutes later. Voilà, c'est enfin fixé. Donc je me suis pris à l'arrière sur l'arrière du support de batterie hein, qui est blé en L. Donc on peut s'accrocher dessus. Et j'ai fait pareil pour l'avant. Après j'ai mis la sangle dans la sangle à cliquer et puis j'ai cliqueté. Tout simplement. Voilà. Donc là, ça bouge plus. Hein. Franchement, ça bouge plus. Je vais pouvoir rerouler comme un gros connard. Sur autoroute allemande. Hein. Puis j'ai enlevé une sacrée section de sangle. Tout ça, ça me servait à rien pour tenir la batterie, donc c'est viré. Donc là, je suis très content. La batterie ne bouge plus. C'est fixé. En plus, la sangle est orange à sortir mon capot, donc pépite quoi. Bon, quart de tour, hein. Elle démarre même mieux que quand je la démarre d'habitude. Alors que là, il n'y avait plus d'essence dans le filtre et tout. Ça respire mieux là. Pas de fuite, hein, mission accomplie. Bon ben on finit cette vidéo sur une note positive. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais sur cette bagnole. En tout cas, bon, c'était une vidéo sans prétention, hein, c'est juste histoire de lancer les mercredis Garage Ben Auto. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Hein. Il fallait qu'on débriefe sur ce qui allait se passer pour la suite, hein, pour que tout le monde puisse suivre chacun comme il faut. Ce qui va arriver, ça va être vraiment des genres de fils rouges qui seront découpés en épisodes.
D'ailleurs, je vous ai créé une playlist GarageBand Auto à suivre. Donc ce sera les mercredis, en plus des dimanches, hein, ne vous inquiétez pas, la vidéo du dimanche sera quand même présente. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, commenter et partager cette vidéo, si elle vous a plu bien sûr, et de vous abonner à la chaîne, c'est méga important. Moi, je vous remercie, je suis très très excité de ce qui va arriver, vous n'êtes pas prêts, clairement. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Moi, je vous fais de gros bisous, et pour le coup, je vous dis à dimanche. Prenez soin de vous.